Salut, je m'appelle Ruth et j'ai 16 ans. J'ai une petite sœur, Kimberly a 6 ans de moins que moi. On n'avait pas grand chose en commun et on ne traînait presque jamais ensemble à cause de notre différence d'âge. Ma sœur adorait me taper sur les nerfs et faire des bêtises. Mais commençons par le début. Tout d'abord, abonne-toi à la chaîne et laisse un like sur cette vidéo. Je te promets que ça va être amusant. J'étais une adolescente ordinaire. J'allais à l'école, je traînais avec mes potes et je sortais avec le gars le plus incroyable de la planète. Il s'appelait Andrew. Mais regardez-le, il est beau gosse, hein? J'étais jeune, mais je me sentais déjà comme une adulte responsable. C'est pour ça que mon reflet m'agaçait. Même si j'étais jolie, tous ceux qui voyaient mon visage ou ma silhouette comprenaient tout de suite que j'étais juste une adolescente. Je me comparais à des mannequins sur Instagram et je rêvais d'avoir l'air aussi mature qu'elle. J'ai regardé des centaines de tutos make-up. Je me maquillais et je portais des talons hauts. Je mettais même... Ne rigole pas s'il te plaît. Je mettais même des chaussettes dans mon soutien-gorge. Là, je suis magnifique. Pour être honnête, je me maquillais parce que j'étais trop mal à l'aise sans. Je voulais pas qu'Andrew me voie comme ça. Alors ma trousse à maquillage est devenue ma meilleure amie. Ma sœur insupportable essayait toujours de me copier. Kimberly volait mon maquillage et elle peignait son visage comme si elle était le Joker. Oh, c'est magnifique. Kimberly prenait aussi mes vêtements sans ma permission. Et elle faisait semblant d'être une mannequin sur un podium. Ça finissait toujours pareil. Oups, je l'ai déchiré. Espèce de petite morveuse, qu'est-ce que tu fous? King Kong est devenu fou. À l'aide! Ah, ça m'énervait tellement quand elle touchait mes affaires et qu'elle essayait d'agir comme une adulte comme moi. T'es juste une petite fille. Non, je suis adulte, regarde. Je vais me maquiller, traîner avec mes potes et sortir avec des mecs. Quoi? Donc Kimberly, t'es encore une petite fille? Écoute ta sœur. Au moins nos parents étaient de mon côté. Un jour, je me détendais dans ma chambre quand Andrew est arrivé. Mince, je pouvais pas le laisser me voir sans maquillage. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai cherché mes cosmétiques en panique. Pendant ce temps-là, Kimberly a mis ma robe avant de mettre mes chaussettes dedans et de commencer à m'imiter. Andrew, regarde, je suis Ruth. Oh non, j'ai perdu ma chaussette. Quand j'ai vu cette scène, j'ai voulu la gifler. Mais Andrew m'a calmée. Ne t'énerve pas contre elle, c'est juste une blague. D'ailleurs, je suis venue te dire que je pourrais pas sortir avec toi demain. Quoi? Mais pourquoi? Brenda m'a invitée à sa fête d'anniversaire. On peut juste aller à un rendez-vous une autre fois, non? Andrew et Brenda sont amis depuis qu'ils sont enfants. Pour être honnête, j'étais toujours jalouse quand ils traînaient ensemble. Et je voulais pas qu'ils passent du temps ensemble, surtout quand j'étais pas là. C'est pour ça que j'ai dit que je viendrais avec lui. Andrew a essayé de me convaincre que ça me plairait pas, mais j'ai insisté. Eh bien, ok, on se voit demain alors. Andrew est parti. Mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi il ne voulait pas que je vienne? Le lendemain matin, papa et maman m'ont soudainement dit qu'ils partaient pour le week-end. Et ils m'ont demandé de m'occuper de Kimberly. Pourquoi ils devaient partir maintenant? J'allais pas rater la fête de Brenda. Au lieu de ça, j'ai décidé d'emmener ma sœur avec moi. J'ai passé la journée à me préparer, à choisir des vêtements et à me maquiller. Je voulais que tous les yeux soient rivés sur moi là-bas. Le soir, je ressemblais à une top modèle d'Instagram. Mais la maison était en désordre quand j'avais fini de me préparer. Il y avait des masques, des vêtements et des cosmétiques éparpillés partout. Kimberly a dû s'ennuyer parce qu'elle jouait au bowling en utilisant les vases de maman comme qui. Bref, j'avais l'impression que la maison avait été frappée par un ouragan. Papa et maman vont nous punir pour la vie. On s'en occupera plus tard, d'accord? La fête va bientôt commencer. D'ailleurs, n'ose même pas me gêner là-bas. Elle a promis de bien se comporter, mais je la connaissais trop bien pour y croire. Dès qu'on est arrivé chez Brenda, j'ai traîné Kimberly dans une pièce calme. Je lui ai tendu un jouet et je lui ai dit de se taire. Les jouets sont pour les enfants. Je veux aller à la fête des adultes. Non, t'es encore une petite fille. J'ai jeté le cadeau que j'avais apporté à Brenda sur la pile. Et je suis allée dire bonjour à tout le monde. La fête était chiante en vrai. Les gens mangeaient juste des pizzas, bavardaient et écoutaient de la musique. Pendant ce temps-là, Brenda jouait à Twister avec mon mec. Ils étaient tellement proches l'un de l'autre qu'ils s'embrassaient presque. Oh! Les amis d'enfance qui n'ont pas de sentiments l'un pour l'autre ne faisaient pas ça. La jalousie a fait bouillir mon sang. Mais j'ai essayé de rester calme et de ne pas gâcher mon maquillage. Mais je devais donner une leçon à Brenda. J'ai fait semblant de bailler et j'ai dit que c'était la fête la plus ennuyeuse de tous les temps. Oh, pizza, Twister. C'est pour les enfants ça. Venez, on s'amuse comme des adultes. J'ai commencé à danser et j'ai renversé le gâteau d'anniversaire. Tout le monde m'a regardé la bouche ouverte. Mais j'ai juste souri innocemment. Comme si j'avais pas fait exprès. Brenda, t'es pas énervée, si? Je veux dire, il n'y a que les enfants qui veulent des gâteaux. Il y a eu un silence tendu. Puis Kimberly est sortie de la pièce où je l'avais laissée. Cette vilaine fille avait enfilé les vêtements et les chaussures de la mère de Brenda. Et elle essayait de se comporter comme une adulte. Ça va les gars? Venez, on s'amuse. Je voulais juste disparaître. Ma sœur n'était pas habituée à porter des talons hauts. Et elle est tombée dans la pile de cadeaux. Bien sûr, elle les a écrasés. Oups, j'ai pas fait exprès. Brenda a commencé à pleurer comme un bébé. Et elle a dit que son anniversaire était gâché. Tout le monde me regardait. Je savais que c'était une mauvaise idée de t'inviter. Ruth, vous devriez partir. Andrew nous a mis dehors et il est resté pour réconforter Brenda. T'imagines à quel point ça m'a fait mal? Ruth, pourquoi on part déjà? On a été virés à cause de toi. Je t'ai dit de rester dans cette chambre et de rester calme. Ne me crie pas dessus. Je t'ai dit que je voulais pas jouer avec des jouets. C'est nul de se faire traiter comme une gamine. Ah, tu penses que c'est dur d'être un enfant? Bien sûr que oui. Tout le monde me dit toujours quoi faire. Tu te trompes. Être adulte, c'est ça qui est dur. Je dois toujours avoir l'air parfaite. Gérer les problèmes relationnels et garder un œil sur toi. Vilain petit monstre.
On n'arrêtait pas de se disputer pour savoir quelle vie était plus dure. Quand on a vu le désordre qu'on avait laissé derrière nous, c'est devenu la dernière goutte d'eau pour nous. On doit nettoyer ça avant que papa et maman ne reviennent. C'est là que j'ai eu une idée géniale. J'ai décidé de piéger Kimberly. Essayons autre chose. Tu vas agir comme une adulte et je vais agir comme si j'étais une petite fille. La première qui en a marre de son rôle et abandonne en premier fera le ménage en guise de punition. Deal? Kimberly était aux anges. Agir comme une adulte était son rêve devenu réalité. Deal! Le lendemain matin, ma sœur a mis ma robe et elle s'est mis du maquillage partout sur le visage. Pendant ce temps-là, je me suis faufilée dans ses vêtements et j'ai fait des couettes. On avait l'air ridicule. On aurait dit qu'on jouait dans une émission de télé où une adulte et une enfant échangeaient leur corps. Que le jeu commence. Non, c'est moi qui voulais dire ça. Je suis la sœur aînée maintenant. Comme tu veux, grande sœur. J'ai tout de suite pris la situation en main et j'ai demandé à être traitée comme une petite fille. Je veux des crêpes au sirop d'érable. Oh, mais je peux pas. Je veux des crêpes. Ça a marché. Ma sœur est partie dans la cuisine et elle a commencé à essayer de me faire des crêpes. Elle a tout de suite renversé de la farine, cassé tous les œufs et elle a utilisé un demi-paquet de sel au lieu de sucre. Voilà, le petit déjeuner est prêt. C'est quoi ça? Une limace extraterrestre? Moi je mange pas ça. Peu importe à quel point Kimberly essayait de me persuader de manger, j'arrêtais pas d'exiger qu'elle cuisine autre chose. C'était génial de faire une crise de colère. Mais ma sœur en avait clairement marre. Je pensais qu'elle abandonnerait, mais elle m'a surprise. Kimberly s'est rendue compte que, puisqu'elle était la sœur aînée, elle pouvait me diriger. Alors, elle m'a pris mon téléphone et elle m'a dit que j'étais encore trop jeune pour utiliser Instagram. Va dans ta chambre et range tes jouets, jeune fille. Je n'ai même pas de jouets. Alors range les jouets dans ma chambre. Ne discute pas avec moi. Quel enfer! Le pouvoir lui était vite monté à la tête, mais j'allais pas me laisser faire non plus. D'accord, je vais le faire. Mais avant ça, je veux manger. J'ai faim et ces crêpes sont affreuses. D'accord, mais arrête de pleurnicher. Elle a ouvert le frigo et elle s'est gratté la tête perplexe. On n'a qu'une dinde congelée et je sais pas comment cuisiner ça. Il n'y a qu'une adulte qui pourrait gérer ça. Alors, t'abandonnes? Pas pour rien au monde. Au lieu de ça, Kimberly m'a emmenée dans un café. Je me sentais nue sans mon maquillage, alors je me suis vite maquillée avant de partir. Je suis prête! On a commandé plein de nourriture et on a mangé jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'on allait éclater. Pendant que Kimberly finissait son dessert, j'essayais de trouver un moyen de la faire abandonner. C'est là que j'ai entendu des voix familières. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Andrew et Brenda à l'une des tables. Une femme étrange dans un costume ridicule était assise à côté d'eux. Elle pensait qu'elle était encore une enfant ou quoi? Mon cœur s'est serré quand j'ai entendu ce dont Andrew et Brenda discutaient. Ruth est devenue complètement folle. T'as raison, on devrait lui donner une leçon. Ne vous inquiétez pas mes chéris, je vais m'en occuper. T'as entendu ça? En plus de parler de moi derrière mon dos, ils prévoyaient aussi de me donner une sorte de leçon. Leur trio a quitté le café. Je voulais les rattraper et coincer Andrew et me demander une explication. Mais un serveur m'a bloqué le passage quand je suis arrivée à la porte. Pas si vite. Qui va payer? Ah oui, Kimberly n'avait probablement pas apporté d'argent. C'était ma chance de prouver à ma sœur qu'être adulte était plus compliqué qu'elle ne le pensait. J'ai payé le serveur pour notre déjeuner et je lui ai demandé de rentrer dans mon jeu. Avec ma sœur, on va s'enfuir d'ici. Et j'aimerais que vous fassiez semblant d'être en colère. Ok, je suppose. J'ai essayé d'avoir l'air effrayée quand je suis allée voir Kimberly. Psst, le serveur dit qu'on doit payer pour ce qu'on a mangé. T'as apporté de l'argent? Oh non, papa et maman payaient toujours quand on allait au café. T'as de l'argent, toi? Pourquoi j'en aurais? Je suis qu'une enfant. Qu'est-ce qu'on fait alors? Cours! J'ai attrapé son bras et je l'ai traîné avec moi. Le serveur a crié après nous comme je lui avais demandé. Arrêtez-vous ou j'appelle la police! Dépêche-toi, si on se fait prendre, on finira en prison. En prison? À vie. La vache! On a couru à la maison. Kimberly avait tellement peur qu'elle a verrouillé la porte quand on est arrivé. Je pouvais à peine retenir un sourire. Ma sœur avait l'air malheureuse. J'étais sûre qu'elle était sur le point d'admettre qu'être une adulte était beaucoup plus compliqué qu'être une enfant. Je voulais gagner le plus vite possible et affronter Andrew, ce traître. Alors, j'ai trouvé un autre plan. J'ai fait semblant que je me sentais pas bien et j'ai demandé à Kimberly de s'occuper de moi. Ah, je crois que j'ai de la fièvre. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, t'es adulte ici. À toi de trouver. Ma sœur m'a aidé à m'allonger sur le canapé et elle s'est occupée de moi comme une mère poule. J'ai continué à faire semblant d'empirer, mais Kimberly n'a pas abandonné. Elle m'a enveloppée dans une couverture et elle est allée à la cuisine pour me préparer un thé chaud. Tout ce que j'avais à faire, c'était de m'allonger là et attendre que ma sœur se lasse de prendre soin de moi. Kimberly manquera de patience d'un instant à l'autre. Je le sens. Avant que je m'en rende compte, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, il faisait déjà nuit dehors. Kimberly m'avait laissé un mot. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé qu'elle était partie me chercher des médicaments. J'ai regardé ma montre et j'ai eu la chair de poule. Il était bien trop tard pour que ma petite sœur se promène Dieu sait où. J'ai appelé Kimberly inquiète. T'es où? Oui, j'étais en route pour la pharmacie quand une femme bizarre est venue me voir. Elle m'a emmenée dans un parc d'attractions puis elle est partie. Le parc est fermé, il y a personne ici. Je peux même pas partir parce que toutes les portes sont fermées. J'ai peur, Ruth. Gros bêta, pourquoi tu ne m'as pas appelé tout de suite? Je voulais sortir d'ici toute seule, comme une adulte. Ne t'inquiète pas, je serai bientôt là. Je t'attendrai sur le carrousel. Quand je suis arrivée au parc, il faisait encore plus sombre. La porte était en effet fermée, alors j'ai dû grimper par-dessus la clôture pour entrer dans le parc.
J'ai trouvé le carrousel et j'ai vu Kimberly. Elle ronflait sur un cheval. Je me suis assise à côté de ma sœur et je l'ai serrée dans mes bras. Ruth, t'es là? Bien sûr que oui, mon petit monstre. Je suis ta grande sœur et je serai toujours là pour toi. On s'est fait un gros câlin. J'étais sûre que ce serait fini. Sauf que le carrousel a pris vie et a commencé à tourner. Avec Kimberly, on est devenue blanche comme neige. Il se passait quoi là? Puis j'ai vu quelqu'un debout près du panneau de commande. Il faisait trop sombre pour que je vois qui c'était. Mais je me suis souvenue de la conversation que j'avais entendue. Pour une raison quelconque, Andrew et Brenda voulaient me donner une leçon. Ils m'avaient tendu un piège. Mais pourquoi ils feraient ça? Quelques minutes après, le carrousel s'est enfin arrêté. J'ai vu la silhouette sombre courir vers les montagnes russes. Andrew, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris la main de Kimberly et on a poursuivi la silhouette. Elle a sauté dans un chariot de montagne russe et on l'a suivie. Arrête! Je te rattraperai quand même! La silhouette est vite sortie du chariot avant de courir jusqu'au panneau de commande. Avec ma sœur, on n'a pas réagi assez vite et on s'est retrouvés coincés dans le chariot. Là. Oh non! L'attraction s'est allumée. J'ai vite attaché Kimberly et moi-même et j'ai fermé les yeux. Tiens bon, Kim! Quelques minutes après, les cris de ma sœur se sont soudainement transformés en rire joyeux et j'ai vu Kimberly apprécier le tour de manège. Oui! Mais moi je m'amusais pas, j'étais même furieuse. Tout ce que je voulais c'était de trouver ce crétin d'Andrew et de lui faire regretter tous ses choix de vie. Bientôt, notre balade s'est terminée et on est enfin sorti du chariot. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la silhouette près du magasin de glace. Enfin, j'ai décidé de passer les trampolines pour l'atteindre plus rapidement. Je pouvais pas laisser ma sœur seule et je l'ai traînée avec moi. Kimberly a commencé à sauter sur les trampolines et elle ne s'inquiétait clairement plus de rien. C'est trop bien, Ruth! Regarde ce que je peux faire! Oh, grandis Kim, on doit rattraper Andrew. Quand on est arrivé au magasin, il y avait plus personne. Bordel, il est parti où? Je pense qu'il y avait quelqu'un près du toboggan. J'ai regardé dans cette direction et j'ai revu la silhouette sombre. On a couru jusqu'à l'attraction. Je me suis arrêtée juste avant le toboggan. Mais Kimberly courait trop vite. Elle m'a poussée et on a toutes les deux descendu le toboggan aquatique avant de tomber dans une piscine immense. J'étais en colère, hors de moi. Mais ma sœur était aux anges. C'est génial! On a tout le parc d'attractions pour nous en fait! Tu te comportes comme un bébé. Et toi t'es chiante! Après ça, elle a commencé à rire et à éclabousser. Bientôt mes cheveux ressemblaient à des spaghettis mouillés et tout mon maquillage était parti. Puis c'est comme si quelque chose avait changé dans ma tête et j'ai commencé à éclabousser Kimberly en retour. Ah, c'est comme ça que tu veux jouer, hein? Prends ça! C'est tout ce que tu sais faire! Je me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais autant amusée. On s'est éclaboussé et on a rigolé comme des folles. Mais là, la silhouette mystérieuse est réapparue au bord de la piscine. Cette fois, elle était sous le réverbère et je pouvais voir le visage. C'était cette femme étrange que j'avais vue assise avec Andrew et Brenda dans le café. Hé madame, c'est vous qui avez fait tout ça? Oui chérie, tu t'es enfin détendue. Je suis sortie de la piscine, prête à bondir sur elle. Mais ensuite, Andrew et Brenda sont sortis de l'ombre aussi. Vous êtes avec cette tarée? Ne t'énerve pas Ruth, c'est ma tante. Elle est propriétaire du parc d'attractions et elle a accepté de nous aider. Elle a attiré Kimberly ici pour que tu viennes courir la sauver. Mais pourquoi Andrew? Tu te donnes tant de mal à agir comme une adulte. Cette tonne de maquillage, tes talons, tes robes. Et t'as gâché l'anniversaire de Brenda parce que t'étais jalouse aussi. Je voulais pas t'inviter à sa fête parce que je savais que tu dirais qu'on est trop ennuyeux. Ruth, je suis pas fâchée pour le gâteau. Tout ce qu'on voulait, c'était que tu t'amuses et que tu te souviennes que tu n'es encore qu'une enfant. Andrew s'est approché de moi et il m'a regardé dans les yeux avec tendresse. T'es tellement belle sans maquillage. Je suis devenue rouge comme une tomate. Et j'ai décidé que ce jour-là n'était pas si mal après tout. Puis je me suis excusée auprès de Brenda d'avoir gâché sa fête d'anniversaire et je les ai remerciés de m'avoir fait revenir à la maison. J'avais vraiment besoin qu'on me fasse ça. Sur le chemin du retour, Kimberly m'a surprise quand elle m'a pris la main. Ruth, je ne veux pas encore grandir. T'as raison, on aura tout notre temps d'être adultes. Profitons de ce qu'on a maintenant. Après une journée aussi chargée, on s'est toutes les deux vite endormies dès qu'on est rentré à la maison. Le lendemain matin, nos parents sont venus, ont vu le désordre à la maison et ils nous ont toutes les deux punies. Mais tu sais quoi, ça ne m'a même pas énervée. Parfois, c'est quand même agréable de rester à la maison et de jouer à des jeux vidéo avec sa petite sœur.